j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en vidéo comme ça. La pause était nécessaire, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné. Mais j'avais besoin de prendre du recul, de faire une pause. Regardez qui c'est qui est là. Mon petit mimoune. Bon, des petits bisous. Oui, il y a la caméra. Oh, oui, bah oui, petit bisou. Moi aussi je t'aime. Maman aussi elle t'aime. Donc je disais, la pause était nécessaire parce que là j'en pouvais plus en fait. On se retrouve avec une vidéo où je vous présente mes derniers achats à l'ivresse. Mais sachant que la dernière date d'il y a presque un an, il y en a beaucoup. Il y a énormément de mangas, c'est vrai que j'en présente pas trop d'habitude. Mais je sais pas, je suis dans le mood Japon vu qu'on part dans moins de 4 mois, oui c'est ça. On part pour mon anniversaire au mois de février. Et j'ai craqué sur des mangas. Bon en vrai j'en ai beaucoup. Mais ils m'ont pas coûté si cher que ça parce que j'ai pris que des offres promotionnelles je crois. Je vais vous montrer de toute façon. Vous voyez la taille de la pile de mangas. Et j'ai la même taille pour... J'ai 2 piles de cette taille-là de romans. Non, écoutez, on va pas tergiverser plus que ça. Et on va commencer parce que sinon ça va durer des plombes et des plombes. Bon, je n'ai pas enlevé les stickers parce que c'était pour me rappeler du prix. Mais du coup, je me suis pris le tome 1 d'Assassination Classroom, donc à 3 €. Ça, c'était un copain qui me parlait de l'animé, qui me disait que c'était génial. Donc je me suis dit, écoutez, je vais essayer de découvrir ça par le biais de la lecture. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je regarde plus tant que ça la télé, enfin même les séries, de toute façon les chaînes télé je regarde jamais. Ah tiens, on parlait du fifou, on parlait de toi. On parlait de toi mon fifou. Hop là, on dit bonjour à la caméra. Ça va bébé? Mes petits bébés d'amour. C'est tête de cochon. Oh c'est tête de cochon. Après je me suis trouvé le tome 1 et 2 de Beastars, donc c'est pareil 3 € l'unité. Celui-là, ces deux-là, le tome 1 et 2 de Silent Voice. Donc c'est pareil, celui-là il a l'air tout pipou, genre à lire au printemps. Ceux-là je me les suis pris parce que Tanguy m'a fait découvrir l'animé. Donc c'est Détective Conan, c'est un dessin animé qu'il regardait quand il était petit. C'est un détective qui se retrouve enfermé dans son corps d'enfant. Et un enfant sur une scène de crime, c'est pas accepté. Et donc après on a plein d'enquêtes, il essaye de comprendre qui c'est qui l'a fait devenir enfant. Et du coup je me suis pris les 3 pour le tome. Ceux-là je les ai pas payés 3 € l'unité, mais je les ai payés en occasion à Micromania. Après ceux-là c'est les seuls que j'ai payé plein pot, sauf peut-être le tome 1 que j'ai dû acheter 3 €. Ou peut-être même pas en vrai. Mais je me suis pris les 3 premiers tomes des carnets de l'apothicaire. Ceux-là c'est une youtubeuse que je suis, c'est Tiboudouboudou si vous connaissez, qui m'a fait découvrir cette saga. Ça m'a donné clairement envie. Je sais que maintenant les éditions Lumen, je crois, ils les sortent en roman, s'il y en a qui sont pas trop férus de manga. Ensuite pareil, toujours dans les découvertes, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Fairy Tail. Et je les ai pas encore lus. De toute façon, il y en a très peu que j'ai lu encore parce que je suis toquée et je veux que ça passe en book haul avant de pouvoir les lire. Celui-là, je l'ai pris parce que je trouve le bonhomme, il ressemble grave à Link dans Zelda. Donc c'est Hubble Blade. Voilà, ça a l'air assez dark. Donc c'est pas un tome 1, c'est un tome 0. À voir, à découvrir. C'est pareil, celui-là, c'était aussi une offre découverte. Donc Pandora Hearts. Donc le tome 1, j'ai trouvé le petit garçon super pipou, donc enfin le petit garçon il a 15 ans je crois. Hop, et dans les découvertes, celui-là c'est une copine, c'est Suzy qui m'en avait parlé, c'est The Promised Neverland. Donc le tome 1, celui-là je l'ai acheté, voilà, 6,55 €. J'ai dû le prendre d'occasion peut-être. Mais j'ai trop hâte, les dessins sont trop mignons. J'ai trop hâte de le découvrir. Avec Tanguy, on aime beaucoup Naruto. Là en ce moment, c'est un des seuls trucs que je regarde à la télé. On est en train de se refaire la série Naruto. Après, on se fera Naruto Shippuden. Et après, Boruto, on l'a jamais regardé. Donc, peut-être découvrir. Mais pareil, en offre découverte, t'avais les 3 premiers tomes de Naruto. Donc, pareil, j'ai pas enlevé les stickers. Ils étaient à 3 € l'unité. Donc, pourquoi pas. Ça va me faire des sagas à la rallonge parce que j'ai déjà les One Piece là-bas. Naruto c'est pareil, il y en a foison. Et putain,
Le best perso, lui, c'est mon crush, lui, Kakashi Sensei. Kakashi! Bref, ça va être chouette de les redécouvrir en manga. Bon, je suis une fana des chats, hein, c'est pas pour rien que j'en ai 2 à la maison. Je me suis acheté Chat des rues avec Hachi et Maruru. Donc, Hachi Maruru, c'est l'histoire d'un chat domestiqué qui vit chez ses humains. Un jour, après un déménagement, ses compagnons lui laissent la fenêtre ouverte sans faire exprès. Et Hachi se sauve. Donc il se retrouve livré à lui-même dans la vie difficile qui est de vivre dans la rue. Et il rencontre Maruru qui, je pense que il l'a trouvé trop mignon, donc il a dit allez, ça devient mon copain, je vais le recueillir. Mais il me fait trop penser à Fifi, genre il a une tête en mode il est mignon mais il est un petit peu con, tu vois. Lui, j'avais acheté que le tome 1 au début, je l'ai lu, j'ai surkiffé, donc je me suis acheté le tome 2 il y a pas longtemps là. J'ai trop hâte de le découvrir. Et pour finir pour les mangas, étant une grande fan d'Harry Potter, je les ai vus passer sur internet. Donc c'est un manga qui est très comparé à Harry Potter parce que c'est des sorciers machin. C'est Machel. J'ai pris le pack découverte tome 1, tome 2, je crois que c'était 8 € les deux ou un peu moins. Donc à découvrir, j'ai hâte. En ce qui concerne les mangas, on a fini. C'est quand même pas mal. Regardez-moi cette belle pile de mangas là. En vrai, dans mon étagère là-bas, ça fait bien. Bon, on va passer au roman. Ouais, et il y a de quoi faire. Il y a des tomes 1, il y a des suites, il y a de la fantaisie, de la romance, il y a de tout. On va commencer par les suites. Je me suis acheté le tome 3 de Mémoire de la forêt. Non, je viens tout juste de finir le tome 2. Et j'ai encore surkiffé, c'est des lectures tout doux. Donc celui-là, je vais pouvoir le lire cet hiver. Et après, il y a le tome 4 qui se passe en printemps. Et donc ces livres, c'est des histoires toutes mignonnes. Et bon, des fois, c'est un peu dur. Hein. Mais ils sont illustrés. Regardez-moi cette beauté. C'est tellement... Tiens, regarde, la page d'avant, t'as cette illustration-là. Est-ce qu'ils ont fait des doubles pages cette fois? Si, là, on peut dire que c'est une double page. T'as l'écriture, tu vois. Et j'ai trop hâte de le lire, franchement. Une autre suite, donc c'est le tome 3 de Nevernight. Vous savez, la nouvelle édition qui était sortie chez De Saxus. Avec un chat, genre c'est Mimi, tu vois, sur la couverture. Donc pareil, trop beau. Et puis la jaquette est réversible si on veut faire comme les autres qui étaient sortis. Donc ça y est, j'ai la saga complète avec... ne jamais oublier, le beau jaspage. Une autre suite étant une fan inconsidérée de Sarah J. Maas. J'ai lu le tome 1 de Kéléana, donc là je me suis acheté le tome 2 et le tome 3. J'ai quoi d'autre comme suite? J'ai celui-là, donc j'ai ça. C'est pas vraiment une suite, c'est un spin-off on va dire, ou un préquel. Plutôt préquel parce que ça c'est le père. Vous savez la saga Fable, est-ce que... Voilà. Là, il nous montre. Donc, Fable, que j'avais lu et que j'avais adoré. Et bah, ils viennent de sortir l'histoire d'amour, enfin, l'histoire du père et de la mère de Fable, en gros. Donc, Saint et Isolde, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Isolde. Donc, c'est pareil, j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers et de redécouvrir tout ça. Et la dernière suite que je me suis achetée, c'est le Trône Maudit, donc le tome 2 de... Je me rappelle même plus le nom, c'est truc de rose. Enfin, je sais plus, mais ça va vous parler là. Voilà. Il n'y a pas marqué la suite de... C'est pas marqué. Le beau jaspage, tout. Par contre, il coûte une... j'ai perdu un bras là en l'achetant. Il vaut 30 balles. Wow, j'ai hâte de lire la suite. C'est chiant parce que c'est ce que Tanguy disait. Il fait, bah tu peux pas l'acheter dans une version. Bah non, il n'y a que celle-là. Donc bah schmoute le porte-monnaie et puis bah tant pis hein. Voilà. En soi j'ai une autre suite mais c'est que j'ai acheté le tome 1 que j'ai lu, que j'ai adoré, qui est Shatter Me. Je l'avais lu en lecture commune du coup avec Suzy et on a tellement été emballés par notre lecture qu'on n'a pas du tout suivi le programme de lecture commune. On l'a mangé toutes les deux de notre côté. Finalement je crois qu'on était raccord parce qu'on a fini presque en même temps. Et donc j'avais surkiffé, donc je me suis acheté le tome 2. Et j'ai trop hâte de le lire, donc c'est pareil.
avec le Jasper. Bah là ils viennent de les sortir, ou ils vont sortir, je sais plus. Là ils sont en version toc toc en relié et ils les sortent en broché. Et après on a des débuts de saga, des one shot. Je me suis acheté le tome 1, de toute façon pour l'instant il n'y a que le tome 1 des chroniques de Castellane, donc de Cassandra Clare. C'est celle qui avait écrit The Mortal Instrument. Donc c'est pareil, c'est un bijou. Hein. T'as des illustrations à chaque côté, donc hop. Et pareil de ce côté-là. Donc c'est encore de la fantaisie. Hein. Vous commencez à connaître mes goûts de lecture. Donc c'est pareil, j'ai super hâte de le découvrir. Ensuite, celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment parce que c'est les mêmes éditions que Sarah J. Maas, donc c'est La Martinière, que Kéléana et Un palais d'épines et de roses. Donc c'est le tome 1, The Remnant Chronicles, donc The Kiss of Deception. Donc je l'ai acheté sur Vinted d'occasion parce que je ne le trouvais pas en librairie, enfin, même Fnac, Cultura, Librairie Indé. Je le trouvais nulle part, donc je l'ai trouvé en plus à moindre coût et il est en très bonne qualité sur Vinted, donc j'en ai profité. Ensuite, j'en ai deux qui sont parfaites pour lire en automne. Donc j'ai L'Ascension d'une héritière. Pourquoi en automne? Tout simplement, voilà. Donc c'est le tome 1, je crois qu'il y a le 2 et 3 qui sont déjà sortis depuis. Donc là on est quand même sur du full fantasy depuis tout à l'heure. Et le prochain c'est une romance. De toute façon les 5 derniers c'est de la romance. Donc voilà, j'ai craqué pour un automne pour te pardonner. Alors j'ai un syndrome bizarre. C'est que quand il y a des livres qui sortent et qu'il y a une hype, genre tout le monde en parle, BookTok, anglais, français, Bookstagram, tout ça, j'ai un blocage, mais c'est pareil pour les séries, hein. Quand il y a un engouement qui est trop gros, ça me donne tout sauf envie de découvrir. Et c'est ce qui s'était passé pour un automne pour te pardonner, enfin pour la saga des saisons. Je me suis dit, allez pourquoi pas, on va découvrir, je vais me faire mon propre avis et on verra. Donc on commence par ma saison préférée, donc ça me va. Ils peuvent se lire indépendamment, et puis c'est le premier Morgane Moncombe que je vais lire. Ça se trouve, je vais tomber amoureuse du genre, je sais pas, on verra. Mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Et les 4 derniers, après l'automne, on a l'hiver qui arrive, mais plus spécialement Noël. Donc c'est 4 romances de Noël, mais il y en a un, vous verrez, il est spécial. Cette année, avec une copine sur Instagram, on fait un swap livresque, on va dire. Et dans sa liste, elle m'avait dit qu'elle voudrait des livres de Noël, peu importe, elle n'avait pas de préférence. Et quand je suis allée au rayon romance de Noël, du coup je leur ai pris 2. Mais il y avait trop de trucs qui avaient l'air trop bien. Donc je me suis pris Tu finiras par aimer Noël. Vous savez, c'est le genre de romance doudou, un peu comme les téléfilms qu'il y a sur TF1 de Noël, les histoires d'amour et tout. Et c'est des livres doudou, donc j'ai trop hâte de lire. Ils en sortent toujours tous les ans des Hugo New Romance. Ensuite, celui-là c'est pareil, je l'ai acheté le même jour que Tu finiras par aimer Noël. En ce moment je suis en manque de voyage. Là, fin novembre, on va faire un petit week-end à Londres pour Noël pour voir les illuminations. Et quand j'ai vu le titre de celui-là, je me suis dit, trop nostalgique de notre voyage au Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, tout ça. Un Highlander sous le sapin. On va retourner en Écosse. Je suis trop contente, ça va être trop bien. Ensuite, celui-ci, je l'avais dans mon panier Amazon hier, c'était hier. En allant à Auchan, je l'ai vu en rayon. Et j'ai craqué, je me le suis pris. Donc c'est Bûche glacée et cœur fondant. 25 chapitres pour séduire avant Noël. Ah, il y a 25 chapitres. J'avais pas fait gaffe qu'il faisait calendrier de l'Avent aussi. Donc celui-là aussi, je peux le prendre en calendrier de livre de Noël. Mais regardez, vous savez, ça fait genre les anciens livres. Même à l'intérieur, regardez. On dirait un livre pour enfants. Ah, le ticket de caisse. On dirait un livre pour enfants, mais un ancien. Mais il est super beau. Et il est pas trop cher, je trouve, parce que c'est un relié. Et 15,95 €. Et il est super beau. Du coup, j'ai parlé de calendrier livresse, donc vous vous en doutez. Je me suis pris Secret Santa. Donc, pareil, celui-là, on en a parlé beaucoup sur les réseaux. Je crois que c'est la seule exception que j'ai faite. Quoique, celui de l'année dernière, je l'ai pas pris en vrai. Mais l'histoire m'intéressait pas trop. C'était quoi le nom? Est-ce qu'il serait marqué là-dedans? Ah, voilà.
C'était un cœur pour Noël. J'avais lu le résumé et ça me chauffait pas plus que ça. Mais du coup, vous voyez, il y en a pour tous les âges des romans, enfin des calendriers de livres de Noël. Et en gros, le principe, c'est t'as un feuillet par chapitre et il faut les ouvrir au fur et à mesure, donc t'as un chapitre par jour. Et celui-là, la romance me chauffait beaucoup plus. On a fini pour la présentation de livres. Enfin, j'ai envie de dire. C'est vrai que là, j'ai cracouillé. Hein. Tu peux. Mais bon, faut se faire kiffer dans la vie. J'ai les moyens, donc je le fais. Et vous, alors du coup dans la section, est-ce qu'il y en a que vous avez chez vous, que vous avez déjà découvert? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais là, j'ai envie de lire tout d'un coup, mais c'est pas possible. Il me faudrait, wow, que je travaille pas en fait. Mais comme cette année, je travaille beaucoup plus. Et me direz-vous, mais Lucie, où est-ce que tu vas mettre tous ces livres? Tu n'as pas la place. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas la place de tout ranger. Mais je ne sais pas si je vous l'avais annoncé sur YouTube, mais avec mon chéri, on fait construire une maison. Et j'aurai une méga bibliothèque. Du coup, j'aurai de quoi ranger tout ça. Et bah écoutez, je suis trop contente en vrai de revenir sur YouTube, ça me fait un bien fou. La pause, comme je le disais tout à l'heure, était nécessaire. Je n'avais plus envie de faire des vidéos, je me forçais à la fin. Et là, après 5 mois de pause quand même, j'ai un regain et j'ai envie. J'ai eu une phase pas très facile ces derniers temps. Mais là, ça y est, me revoilà et en pleine forme, avec de l'envie. Waouh, ça faisait longtemps. Mais bref, sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau concept sur cette chaîne. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, salut!